obéissons ton Seigneur, nous élevons le nom de Jésus-Christ. En ce moment, Père éternel, nous voulons écouter la puissance de ta parole. Ainsi dit l'Éternel, et l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais vivra de toute parole qui sort de l'Éternel de ta bouche. Tu es, Père éternel, notre bouche, tu es notre Dieu. Comme un Père éternel, je le disais, j'avalerai ta parole comme des vitamines qui changent à moi. Père éternel, parle-nous en ce moment. Nous avons besoin de partager la puissance de ta parole. Seigneur, merci, Père éternel, pour cette compassion, Père éternel, les femmes. Nous glorifions le nom de l'Éternel. Nous disons gloire à toi. Gloire à Jésus-Christ, Seigneur. Gloire à notre Dieu. C'est toi qui nous fais justifier. C'est pour cela que je bénis ton Seigneur. C'est pour cela que nous déclarons, Père éternel, pour dernier jour. Aujourd'hui, c'est toi, Seigneur, jour de notre compassion. Notre texte, c'était les femmes qui sont restitution divine. On avait commencé, c'était vendredi, samedi, dimanche, aujourd'hui, nous allons terminer. À toutes les femmes du monde, soyez tous soumis que l'Éternel de nous et chacun de nous. Hier, on a dû parler, il y a maman servante de Dieu, elle a dû parler de restitution divine. Une femme qui a la restitution divine, c'est une femme qui a la crainte de Dieu, c'est une femme qui marche en Dieu, c'est une femme qui prie, c'est une femme qui sait veiller pour les enfants, pour la société et pour la maison. C'est pour cela, femme et toi qui est là. Nous devons comprendre qui sont les femmes et qui ont des institutions divines. Ce sont pas les femmes qui vont trahir leur mari, ce sont pas les femmes qui vont trahir la société, ce sont pas les femmes qui vont trahir la Jésus. Il est Dieu de moi. Nous allons parler de Dieu dans la Seigneur, nous allons lire dans le livre des Actes dans la parole. La parole de Dieu est ici dans le livre des Actes 17, verset 29, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. La Bible est ici, ainsi dit l'Éternel. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre. Et c'est par là et les esprits de l'homme. Écoutez encore ma sœur, je vais dire encore des fois. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la vie ou de la pierre. Et c'est ce qui fait par là et les esprits de l'homme. Bien aimé par le Seigneur. La parole de Dieu dit dans le livre des Actes 17. On ne peut pas croire la divinité de Dieu est semblable à l'or, est semblable à quoi que ce soit que la richesse que tu as acquis. La parole de Dieu nous dit la divinité. La divinité, ça veut dire, bon sang, mais quand nous disons la divinité, croire en Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, en l'égarant, on dit bon sang, bon sang. Donc, rester dans la présence de Dieu, prier à Dieu, marcher dans la crainte de Dieu, dire la vérité, on ne peut pas marcher dans le mensonge. La Bible nous dit, ainsi donc étant la race de Dieu, si tu es la race de Dieu, cette femme qui a l'institution divine, cette femme qui a la race de Dieu, il ne racontera pas de mensonges, il ne va pas se promener, d'aller raconter, d'aller faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Dieu parle dans la puissance de sa parole. Tu es la race de Dieu. C'est lui qui est la race de Dieu. Elle ne marchera pas, elle ne croira pas, elle ne va pas voir que Dieu m'a béni. J'ai des bijoux, mais bijoux est plus que Dieu. Je suis ceci parce que Dieu m'a fait cela. Non. Dieu nous dit, si vous êtes la race de Dieu, ce sont des personnes qui ont l'institution divine. La parole de Dieu est claire. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre. La divinité, ça veut dire on ne peut pas mélanger avec de l'argent. On ne peut pas mélanger la divinité de Dieu avec le pierre précieuse que tu as mis quelque part. Tu ne peux pas dire moi je suis riche. Donc comme je suis riche, l'argent que Dieu m'a donné, ça dépasse Dieu. Non. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pour cela, maman, ma soeur, mon frère, toi qui es là, nous devons marcher avec l'institution divine. Nous sommes
Dieu. La grâce de Dieu, Dieu nous a choisi. Dieu, c'est Dieu-là qui a choisi Patricia. C'est Dieu-là qui a choisi beaucoup de mamans. Nous sommes les femmes. Dieu nous a mis à part. Quand nous croyons en Dieu, nous savons que nous sommes la race. C'est des races que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi la race noire. Dieu n'a pas choisi la race blanche. Dieu n'a pas choisi la race rouge. Dieu n'a pas choisi la race jaune. On est tous du même père. Nous sommes la race de Dieu. Dieu nous a choisi comme il avait choisi le peuple élu, le peuple d'Israël. Nous sommes cette race. Nous sommes les femmes que Dieu a créées à l'image, à son image. Comme Ève avait changé de l'air. C'était Dieu qui l'a créé. Avant, on voyait Ève en disant cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce qu'Adam il était content en voyant Ève. Donc Ève c'était la race de Dieu. Dieu nous a façonnés. Dieu a créé chaque femme à sa façon. Donc nous sommes la race de Dieu. Nous portons en nous la marque de Jésus-Christ Nazareth. La femme qui porte la marque de Jésus-Christ Nazareth, elle sait comment marcher. Si on te dit aujourd'hui tu es une femme vertueuse, je te dirai oui. Si aujourd'hui on te dit tu es une femme de distinction, je te dirai oui. Si aujourd'hui on te dit tu es une femme de valeur, je te dirai oui. Parce que la femme de valeur, elle porte la valeur de Dieu en elle. Elle n'est pas orgueilleuse. Elle sait quoi les servir quoi la valeur. La valeur d'une femme, elle ne va pas s'exposer pour aller faire une prostitution. Elle ne va pas aller ailleurs pour aller jouer avec les hommes. Elle garde ce que Dieu a donné. Une femme de distinction, c'est une femme, elle n'est pas capable. C'est une femme, elle réfléchit, c'est une femme, elle regarde, elle conseille les autres. C'est pour ça que la Bible dit, une femme de distinction. Donc ils sont en train de distinguer les races de Dieu. Une femme de valeur, une femme de distinction, une femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est ce que nous regardons dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes 29 et 31, même la Bible parle. Une femme vertueuse, elle sait comment parler. Elle donne des conseils à ses enfants, elle donne des conseils à son mari, même dans la société, c'est une femme vertueuse. Elle est habillée dans la puissance de Dieu. Donc la divinité de Dieu est en elle. C'est une femme vertueuse. Donc la vertueuse, elle est habillée, elle marche avec le Saint-Esprit. En elle, on rencontrera cette vertueuse en elle. Tu verras la différence. Tu vas voir, non, c'est là qui sert Dieu, c'est là qui ne sert pas Dieu. Parce que la femme vertueuse, elle marche dans la crainte de Dieu, elle donne des conseils. Parce qu'il y a quelque chose qui est différent à sa famille. C'est pour cela que Dieu parle. Vous êtes la race de Dieu. Et si donc étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'homme. Nous sommes cette race que Dieu a choisie. J'ai répété ce passage. Oh, Père, nous allons avoir un peu de décoration. La gloire soit à nom de Dieu. Merci Jésus, Seigneur. Gloire à nom de Dieu. J'aime Jésus, Nazareth. Gloire à ton Père. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'agneau de Dieu, celui qui est venu ôter les péchés du monde. Merci Jésus Nazareth. Veuillez m'aider. C'était tout le monde de téléphone, c'est dans le fait de proposer.
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire car en elle habite, donc la femme, c'est des femmes qui a la divinité. C'est des femmes qui ont l'intuition de Dieu, qui ont l'institution de Dieu et la divinité. Donc ça veut dire donc le don marcher dans la divinité de Dieu, en elle habite corporellement. Ça veut dire donc je suis comme tu es là, Patricia. Donc en toi, il y a des choses de Dieu. En toi, il y a la taille de Dieu. En toi, il y a des choses merveilleuses. Donc c'est lui qui croit et qui crée Dieu, qui doit marcher avec cette décision. Donc la divinité de Dieu. Quand nous disons la divinité, nous devons comprendre, c'est quelque chose de précis, quelque chose de saint. Donc tu ne peux pas souiller ton nom. Tu ne peux pas parler mal de l'autre. Tu ne peux pas trahir. Tu ne peux pas trahir Dieu comme on avait vu. Judas Iscariote, il avait trahi Dieu. Il était l'un des disciples de Dieu, après il était parti. Parce qu'après Jésus avait dit, il y aura l'un de vous qui me trahira. Parce que Jésus savait, il y aura quelqu'un qui va me trahir. Pierre aussi l'était. Quand Jésus parlait à Pierre, vous allez me renier 3 fois. Pierre avait dit non, même, je ne peux pas te renier. Mais après, quand Jésus, il a été séquestré, comme je peux dire le mot qui m'échappe, Pierre a dit ce qu'il avait dit. Pierre a s'est rappelé en disant oui, maintenant je comprends. Je comprends ce que Jésus avait dit. Il y a eu des pharisiens, il y a eu beaucoup de gens qui étaient là en disant celui-là aussi il était avec Jésus. Pierre en million de gens dit non, je n'étais pas avec lui. Ils ont nié Jésus. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de hommes. Mais ici, il n'est pas en elle, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il habite, donc ça veut dire que nous savons, c'est des femmes qui créent l'Éternel, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui habitent corporellement la divinité de Dieu. Tu ne peux pas faire le souci. Confie-toi à l'Éternel, mais il faut prier. Si nous confions à Dieu, nous ne prions pas, il n'y aura rien. Nous devons nous donner corps et âme esprit à Dieu. Nous devons nous donner corps, âme, esprit à Dieu, confier à Dieu. C'est lui qui est notre protecteur. C'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui nous fait du bien. Corporellement, en elle habite la plénitude de la divinité. La plénitude. Donc c'est un mot merveilleux, c'est un mot gracieux. Donc à moi, donc je dois accepter que cette plénitude habite dans mon esprit, dans mon corps, dans mon âme. Il faut comprendre dans la vie. Ceux qui a des choses de Dieu, le monde ne t'aimera pas. Même Jésus a dit dans la parole, si le monde vous haït, si le monde vous détruit, vous haït à cause de moi, il faut comprendre que c'est à cause de moi, c'est à cause de Jésus. Ma sœur et mon frère, ne te minimise pas, ne te dis pas pourquoi moi je suis comme ça. Est-ce que ça je vais arriver? Est-ce que ça comme ça? Le monde ne t'aimera pas parce que tu aimes Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Il y a des personnes qui vont t'aimer, il y a des personnes qui ne vont pas t'aimer. C'est comme ça que nous vivons dans le monde. Mais nous devons croire à celui qui nous croit. Si nous acceptons Jésus-Christ, c'est comme notre Seigneur, il y a des choses que Dieu fait pour nous. N'écoutez pas l'autre qui va raconter des mensonges. Ne venez pas à l'église, n'allez pas dans cette église-là. Celui-là, il est comme ça. S'il y a quelque chose, je parle à l'assemblée, comme la Bible le dit. Je parlerai à l'assemblée, je parlerai à des personnes qui sont là, pour que nous puissions avoir la solution. Je n'ai pas derrière une personne pour apporter des mensonges. Et tellement merveilleux cette passage, car en lui habite corporellement, toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Donc notre thème, c'était les femmes qui ont l'institution divine, la divinité de Dieu. Donc en elle, car en lui, en elle, habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est la puissance de Dieu. Quand Dieu m'a révélé les solutions de Dieu, quand Dieu m'a fait grâce, il y aura quelque chose qui changera dans ma vie. Je ne serai plus la même personne que j'étais
avant nous. Il y a des choses qui vont changer dans ma vie. C'est pour cela que quelqu'un vient en Jésus, c'était pour la cette époque sur ses sauvés. Les choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles. C'est Dieu qui change nos vies. Il n'y a que lui qui peut changer. Nous devons voir. Nous devons accepter Jésus. Nous devons marcher dans la foi. Faire la prière. Nous ne pouvons pas arrêter de faire la prière. Moi, un jour, je ne ferai plus de Dieu. Parce que les personnes qui trahissent de jour. Ici, si quelqu'un qui trahit, il n'y a pas la plénitude d'une certaine personne. Il ne marche pas avec les intentions. Ce sont des personnes qui nous trahissent. En portugais, ce sont des trahisons. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Nous aimons ce Dieu-là. J'aime ce Dieu, aimez Dieu. Quand nous aimons ce Dieu, quand nous lisons la puissance de sa parole, ça nous fait Dieu. Comme ici, car à lui moi-même habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est tellement la parole puissante. Nous devons aimer que cette plénitude habite. Mon corps, mon âme, mon esprit, mon entier. Je ne vais pas trahir mon Dieu. Je ne vais pas donner mon corps à un homme que je ne connais pas. C'est le plaisir de 2 minutes. Il va te salir, il va t'essuyer. Mais quand je me mets à Jésus, je dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi, je ne peux pas vivre comme ça. Jésus, il nous aide. Il ne peut pas nous abandonner. C'est pour ça que nous allons prier, nous allons déclarer. Nous célébrons cette plénitude, Seigneur Jésus, qui vient habiter en nous, dans le nom puissant de Jésus. Là où je manquais quelque chose, dans mon esprit, dans mon âme, Père éternel de nos grâces, accorde-nous cette plénitude, Père éternel. Nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de beaucoup de choses. Accorde-nous, Père, change nos vies, que cette plénitude du Saint-Esprit, de la divinité, soit dans la vie des femmes. Il y a des femmes qui manquent la plénitude du Saint-Esprit, qui manquent de la divinité. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, à comprendre, Seigneur, tu es notre Dieu qui nous aime. C'est toi qui nous as aimés. C'est toi, Père éternel, qui nous aime. Depuis la création du monde, tu as créé la femme de l'autorité. Tu as créé la femme à sa façon. Tu nous as créé chacun, Père éternel, sans modèle. Seigneur, nous voulons être le modèle de Jésus-Christ Nazareth. C'est lui, Père éternel, qui a dit, ma femme est sage et bâtit sa maison. C'est des femmes qui va s'élever. C'est des femmes qui ont revêtu du précieux. C'est des femmes qui ont revêtu, Seigneur, de vertueuse. C'est des femmes de distinction. C'est des femmes de valeur. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Père éternel, être femme qui est revêtue de la plénitude, Père éternel, de la divinité. Bon, ça fait bon, ça fait bon, ça fait je te demande, Père éternel, mon Dieu, mon roi, écoutez-moi dans ta miséricorde. Père éternel, aide-moi, Jésus-Christ Nazareth. Aide, Père éternel, nos sœurs et frères. Aide nos sœurs et Père éternel, sur tous les moments, sur cette terre. C'est la femme qui met au monde, Père éternel. C'est la femme qui remplit le monde. Aide nos enfants, Jésus-Christ Nazareth. Nous voulons que la plénitude de Père éternel, qui soit dans toute personne, quels que soient les hommes, quelles que soient les femmes, que nous puissions être remplis de l'onction de ta puissance, de la plénitude du Saint-Esprit, de la plénitude de la divinité de Dieu, car nous avons besoin de toi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Yahweh, on ne peut pas, Seigneur Jésus, ça qui veut le corps, le temple du Saint-Esprit. Et si tu l'éternel, c'est lui qui détruira le mon temple, moi Dieu je le détruire. Père, détruis tout esprit mal qui amène les femmes, qui amène les hommes, Père éternel, papa, pour être des esclaves du péché, pour être des sorciers, pour être des magiciens, pour être des Ézéchiels. Père, nous chassons dans le nom puissant de Jésus tout esprit mal qui vient dans nos vies, soit ôté au nom de Jésus, que la puissance de la plénitude de la divinité soit sur cette terre, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sortez dans le nom puissant de Jésus, toutes les personnes, Seigneur, Père, qui a écouté ce message, qui soit revenue de la puissance de la divinité. C'est Dieu qui a agi. En ce moment, c'est Dieu, Père éternel. C'est toi qui parles, Seigneur. C'est toi qui es en train de parler dans la puissance du monde de Jésus-Christ Nazareth. Éternel, tu es notre Dieu. Éternel, tu es notre roi. C'est toi qui nous as parlé de la puissance de la divinité. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci, les Seigneurs des Seigneurs. Merci, notre Dieu. C'est lui qui doit notre jugement. C'est toi, Père éternel. Tu nous as parlé de la plénitude de la divinité. Les femmes qui sont Père éternel, la plénitude de la divinité.
d'hypocrisie. Seigneur, enlève tout esprit mal. Enlève tout esprit qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout esprit mal qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous sommes là avec toi. Aujourd'hui, c'est dimanche, Père éternel. Dans cette convention de femmes, Père éternel, aide-nous à comprendre que tu es Dieu de roi. Aide-nous à comprendre que tu es notre présence en notre temps. Il n'y a que toi, Jésus de Nazareth. Il n'y a que toi, Emmanuel. Il n'y a que toi, Rabbi. Il n'y a que toi, le soleil brillant du matin. Incomparable. Qui peut se comparer à toi, Père éternel? C'est toi qui es le Dieu de nos présents en notre temps. Le Dieu qui commence avec nous et qui termine avec nous. Yahweh, merci de nous avoir créés femmes. Père, merci de nous avoir parlé dans la puissance de ta parole. Oh, car oui, oh Père éternel, il y a toute plénitude, l'étude et les saintes, de la divinité de Dieu. Nous déclarons Jésus-Christ Nazareth, Dieu notre Dieu, Dieu notre roi, l'agneau notre Seigneur, notre péché du monde. Oh, merci éternel et Dieu de roi. Merci éternel et Dieu de puissance. Merci, notre Dieu. Celui qui est venu au le péché du monde, éternel notre Dieu. Enlève tout esprit mal dans nos vies. Enlève tout esprit qui ne confesse pas la Seigneur de Jésus. Nous voulons être revêtus, Père éternel, de la plénitude du Père éternel de divinité. Nous voulons être des vrais enfants. Père, merci mon Dieu. Qui a dit les élus, nous sommes la race de Dieu. Si nous sommes la race de Dieu, mon Dieu, mon roi, nous allons continuer à vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Yahweh, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des habits qui nous fait perdre les riches. Ce n'est pas de l'or, Seigneur Jésus. Tu nous as dit nous sommes les races de Dieu. Une personne qui a la race de Dieu, il va comprendre qui tu es. Seigneur, on la foi comprendre, Seigneur, tu es le Père de roi. Seigneur, notre Dieu, notre roi, revêtis-nous de l'onction de ta puissance. Aide-nous à comprendre qu'il y a que toi, Jésus, qui a fait agir. C'est éternel, nous pouvons Père éternel, notre Dieu. Nous sommes les passagers de notre Père. Sauve le Père éternel. Jésus-Christ, Nazareth, toi, tu es venu pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Enlève les pertes de l'éternité dans notre corps et l'esprit. Nous voulons être revêtus de la puissance du nom de Jésus. Nous voulons être revêtus de la plénitude de la divinité dans notre âme et esprit. Seigneur, aide-nous dans le nom puissant de Jésus. Ainsi dit l'éternel, notre Dieu, notre roi. Nous bénissons le nom de l'éternel. Nous glorifions ton Seigneur. Il n'y a que toi, éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi, le Seigneur, le Seigneur. Incomparable. Qui est comme toi, Jésus-Christ Nazareth? Qui est comparable à toi, Jésus? Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Nous bénissons le nom de l'éternel. Nous te disons gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Emmanuel. Tu es digne d'être glorifié. Gloire et honneur à toi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que l'éternel nous bénisse. Je suis content, maman Minouche, que l'éternel vous bénisse. Soyez tous bénis, les filles. Soyez tous bénis, je vous aime beaucoup de tout mon cœur. On est en train de parler, normalement on finit à midi. Comme c'était la convention, hier on a eu maman Odette qui était venue. Il y a maman Gina qui n'était pas venue. Aujourd'hui c'était le dernier jour. Notre thème c'était les femmes qui ont l'institution divine. On a lu dans le livre des Colossiens 2:9. Là la Bible nous a dit, à lui habite la plénitude de la divinité de Dieu, en lui. Quand nous regardons le mot dit en lui, ça veut dire ça peut être les hommes et les femmes. En lui, ça veut dire la femme qui ont l'institution divine. Donc il y a quelque chose en nous. Donc il y a quelque chose de spécial que Dieu a mis en nous. Comme on avait vu dans le jardin d'Éden, les serpents, Genèse 3 nous dit, les serpents c'était l'animal le plus rusé du monde. C'était les serpents qui étaient venus dire à Ève, si tu manges cette fruit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme le Dieu. Donc le serpent il est venu en mentant Ève. Ève aussi, elle a mangé. Or, c'était interdit, elle ne pouvait pas manger. Parce que le serpent, c'était un animal. Quand Adam il était dans le jardin d'Éden, il n'était pas venu. Il a fait seulement la femme parce qu'il savait que la femme, c'est quelque chose que Dieu a mis en elle. C'est une femme précieuse. C'est la femme qui met au monde. C'est la femme qui remplit le monde. Donc, Dieu a créé Ève. Quand Adam a vu Ève en disant, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, il a vu quelqu'un qui n'était pas comme lui. Donc c'était une femme. Alors le serpent en disant, si je laisse toutes les deux comme ils sont à deux, il y a la force. Le deux parce qu'ils ont la force. En disant que je vais aller les séparer. En séparant, c'est là que le diable, il dit que moi je les ai séparés. Mais Dieu quand il a vu cela,
Dieu en demanda à Adam en disant, pourquoi vous avez fait cela? Adam en disant, c'est la femme que Dieu a mis à côté de moi. Adam accusait encore Ève. Mais ici, la Bible nous dit, en lui, la plénitude qui habite en lui, la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire, nous les femmes, il y a quelque chose de spécial dans nos vies. Sans la femme, le monde ne peut pas se remplir. La femme, elle couche. La femme, elle tombe enceinte. C'est pour ça que Dieu avait dit à Ève, tes grossesses, ce sera douloureuse. Jusqu'à ce qu'ils ont eu Caïn et Abel. Nous avons vu dans la Bible, Caïn a tué Abel. Caïn avait tué Abel à cause de la jalousie, parce qu'il y a eu déjà des mauvaises semences qui étaient dans la vie d'Ève. Et à cause de Dieu envoyant Caïn, quand le sang d'Abel criait, Dieu a demandé à Caïn, pourquoi vous avez laissé les mal dominer sur vous? Donc nous devons être des femmes qui ont la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire, toutes les choses qui viendront dans ma vie, il faut refuser, il faut prendre une bonne décision. Nous autres, on a rencontré beaucoup de problèmes dans la vie. On s'est laissé faire. Parce que dans les temps, peut-être, on était dans la distorsion, on ne comprenait pas qui était Dieu. Mais là, maintenant, on comprend qui est Dieu. Donc ça veut dire, les temps qui nous sont arrivés, c'est un temps que nous puissions vivre la puissance de Dieu. Les gens, ils n'ont plus la foi. Le monde ne croit plus. Ils ont dit, qui sert Dieu en vérité? Oui, il y en a qui sont, que Dieu me pardonne, et je ne suis pas là pour juger les gens. Il y en a qui n'ont pas la vérité, ils prêchent la parole, mais ils sont là, ils vont aller toucher des choses pour faire la magie, pour remplir leur église. Mais Dieu parle. Les femmes qui ont la plénitude de la divinité en elle ou en lui, ce sont des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont des personnes qui sont en train de prier. Hier, maman Odette nous a parlé, elle dit, cette femme, il nous a parlé dans le livre de Tite, cette femme qui a la plénitude, qui a l'intuition de Dieu, donc c'est une femme de prière. C'est une femme qui prie. C'est une femme, c'est pas une femme qui va faire, je ne sais pas quoi. Quand tu rencontres quelque chose, lève-toi dans la prière. Parce que c'est l'ennemi. La Bible nous dit, Genèse 3, le diable, le serpent, c'était l'animal le plus rusé du monde. Le diable en personne. Donc c'était la personne qui vient nous diviser, c'est lui-même le diable, le serpent. Il veut nous séparer avec notre Dieu. Et Dieu dit ceci, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, Jésus-Christ, qui est venu nous retirer, nous libérer dans l'esclavage. Nous étions esclaves. Quand Ève elle est tombée dans le main du serpent, Dieu les a chassés dans les jardins. Ils sont partis, ils sont allés habiter ailleurs parce qu'ils étaient là où ils étaient, c'était quelque chose de merveilleux. Ils ont fait des enfants. Dans l'air des enfants, il y a une mauvaise sémence. C'est pour cela, quand il y a une mauvaise, vous voyez, il y a une mauvaise sémence, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos vies, nous devons continuer à prier. Il ne faut pas dans la vie se laisser faire. Dans la vie, si nous laissons faire, le diable vient poser la pierre. Mais la femme sage qui bâtit sa maison, qui s'est construite, ne détruit pas. Prends une bonne décision en disant, moi je ne suis pas cette femme-là. Je veux que la plénitude de la divinité habite en moi. Les gens ils ont posé la question en disant, l'institution divine, qui sont les femmes qui ont l'institution divine? Ah oui, il y en a. Il y a des femmes qui sont déterminées. Il y a des femmes qui ont été prostituées. Puis la Bible nous parle de Rahab. Rahab c'était une prostituée dans la Bible. Qu'est-ce que Rahab a fait? Quand les Égyptiens sont venus, elle a caché les Égyptiens. Mais c'est Dieu qui a touché les cœurs de Rahab. Rahab se trouve dans la généalogie de Jésus si nous regardons dans le livre de Matthieu. Dans le livre Rahab a caché les Égyptiens. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il a demandé au serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous me donnerez? Rahab, tout ce qu'il avait dit, je veux que moi et ma famille que nous soyons sauvés. Comme Josué avait dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Rahab a été sauvée. Marie Magdala dans la Bible. Marie Magdala, c'était une femme qui était prostituée aussi, qui avait plusieurs démons. Mais Jésus l'a guérie. Il y a eu des démons qui étaient sortis en elle. Et Marie Magdala a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a commencé à prêcher. La Bible nous parle. Marie Magdala, c'était les personnes qui étaient tous, qui ont accompagné Jésus jusqu'au tombeau. Femmes, nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose de spécial que Dieu a mis à nous.
nous devons accepter de vivre la plénitude de la divinité de Dieu. Si quelqu'un te dit, toi tu crois qu'il y a une copie qui s'en occupe. Moi, il y a des gens déjà qui m'ont dit ça. Il y a quand il va prier dans le salle, excusez-moi Patricia, en disant, elle croit que la prière là qui est faite, qui va sauver le monde. Mais moi, je sais ce que Dieu m'a dit dans ce ministère. Quand Dieu te révèle le ministère, quand Dieu te parle, des fois, tu es seul, tu es à l'écoute de Dieu. Tu comprends ce que Dieu t'a dit. N'écoute pas les gens, mais nous écoutons Dieu. Si quelqu'un là explique à la personne, moi Dieu m'a... C'est pour cela, au début, on ne comprenait pas. On courait vers les hommes de Dieu sans le savoir. Est-ce que cet homme, il a un ministère? On ne savait pas. Quand Dieu te parle dans ton ministère, il te donnera même un verset biblique. Il te parlera. Mais si Dieu ne te parle pas, dis que moi, parce que j'étais là en train de faire la modération, j'étais l'intercesseur. Oui, tu peux être intercesseur, intercéder pour les autres, c'est bien. Mais un homme de Dieu dans les 5 ministères, comme nous parlons, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a 5. Donc tu vas te trouver et Dieu te parlera. C'est pour cela quand j'ai mis cet thème j'avais trouvé dans le livre de Maurice Cerullo. Quand j'ai rencontré Maurice Cerullo, c'était en 2002. J'étais encore à la ville de Verviers. J'ai rencontré cet homme. C'était le premier homme qui avait prié pour moi en m'expliquant la sorcellerie de ma famille. Parce que moi, j'étais allée, j'ai prié. Mais pour dire que c'est la famille qui me fait ça, qui sont derrière moi, je n'avais pas l'idée et je ne croyais pas non plus. Quand lui a commencé à me parler, je correspondais avec lui. Après un moment, il m'a dit, vous pouvez venir à Londres, parce qu'il habitait à Londres, Maurice Cerullo. Il dit, vous pouvez venir à Londres, on va vous faire passer à la délivrance. C'est le frère Hilaire, je pense qu'il connaissait. Il avait vu même, j'avais un sac plein de lettres que je correspondais avec lui. J'ai même oublié le livre. Hier, semaine passée, j'ai essayé de regarder le livre envoyé parce que j'avais lu le livre des Actes des Apôtres en trouvant. J'avais même fait une page sur Facebook, Les femmes étonnantes, ils ont une institution divine. Et quand je commençais à lire la parole de Dieu, c'est là que Dieu a commencé. Je me suis vraiment attachée à Dieu. Je me suis dit, je vais prendre une bonne décision. En commençant à lire la parole de Dieu, c'est là que Dieu, quand tu lis un verset, même Dieu te donnera les thèmes. C'était là que je vis les thèmes, j'avais même écrit dans un cahier. Et j'ai regardé, j'ai vu beaucoup de choses que j'avais écrites. C'est pour cela, nous, les tant que femmes, mais la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, des 9, en lui. Donc ça veut dire en lui, ça veut dire, ça peut être une femme ou un homme. En lui habite pleinement la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, vous êtes la race élue, la race élue. Nous sommes la race de Dieu. Mais cette race, comme nous avons dit, la race de Dieu, Dieu nous a choisis. Mais ça, tu crois en Dieu, il n'y a pas beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Il y en a beaucoup qui viennent à Dieu seulement quand ils ont des problèmes. Non, on ne peut pas venir à Dieu quand on a des problèmes. Non. Venez à Dieu même quand tu es joyeux. Venez à Dieu même quand tu as des problèmes. Venez à Dieu parce qu'il est le Dieu qui nous restaure. Il est le Dieu qui nous fait du bien. Il est le Dieu d'amour. C'est lui qui nous a aimés, qui a dit qu'il a donné son fils unique. Quand il a vu qu'Ève l'avait péché, on n'a pas arrêté là. Dieu, il était triste parce qu'Ève avait trahi Dieu. Il a eu des enfants. Elle a eu des enfants. Mais le troisième enfant, c'était Seth. À partir de Seth, c'était là qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Dans le passage de Genèse 3. C'est à partir de Seth qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. C'était Seth. Mais on ne voit pas beaucoup dans l'église, on ne parle pas de Seth. Seth, c'était le troisième enfant qu'Ève avait eu. Et Dieu a dit à partir de... Et Seth, il fait partie... À partir de Seth, c'est Noé est sorti. Donc Noé est sorti de Seth. C'est pour cela que nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu dans le sens de donner notre corps et à l'esprit. De chercher la plénitude. Je souhaiterais que la plénitude du Saint-Esprit habite en moi. Je ne vais pas marcher sans le Saint-Esprit. Si tu ne marches pas sans le Saint-Esprit, il y aura des dégâts. Nous devons être avec. C'est le Saint-Esprit qui sont de la guerre. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il n'y a que le Saint-Esprit dans nos vies. Il intercède à notre faveur. La Bible me dit, si quelqu'un manque l'Esprit de Dieu, il ne m'appartient pas. Ici, la Bible nous parle. Romains 8 et 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Éphésiens 5, 18. Personne ne peut vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. Sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous souffle, ne fais pas ça. Si tu marches sans le Saint-Esprit, tu commences à, comme on dit à l'ingala, donc il a pris la vie. Nous devons toujours, le Saint-Esprit, il y a des fois, il nous quitte, il va ailleurs quand nous péchons. Mais quand nous sommes là, nous demandons sa miséricorde, parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu ne nous abandonne pas. Il est tellement Dieu d'amour, c'est pour ça qu'il dit je suis Dieu miséricordieux, mais un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux parce qu'il nous aime. Un homme ou une femme, quand elle aime son mari, il va être jalouse. Notre Dieu aussi, c'est notre époux. Il nous aime. Il est notre amour, notre premier amour. Comme tu aimes Dieu, le mari ou la femme ne peut pas dépasser Dieu. Nous devons dire, je suis mariée, c'est Dieu qui m'a donné le mariage. J'ai des enfants, c'est Dieu qui m'a donné des enfants. Mais je dois aimer Dieu parce que c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui donne tout. Il nous dit, nous sommes la race de Dieu. Nous avons lu dans le passé, nous sommes la race de Dieu. La race de Dieu, donc je suis la race de Dieu. Donc je ne suis pas la race des païens. Un païen peut devenir aussi chrétien. Mais quand Dieu nous parle, il avait choisi, le peuple d'Israël, c'était le peuple qui ont été choisis. Nous avons choisi d'aimer Dieu. Nous avons choisi de croire à celui qui nous a créés à son image. Alors quand nous avons choisi ce Dieu-là, nous devons comprendre qui est ce Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude de la divinité doit habiter en nous. En nous, en lui habite la plénitude de la divinité. Donc nous devons demander le Saint-Esprit habiter en nous, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas laisser quelqu'un venir nous mentir, quelqu'un venir dans notre vie. Par exemple, maman, tu es avec tes enfants. Si quelqu'un te dit, maman, ta fille, elle a fait ça, dis, ah, c'est bien, elle a fait ça, je vais la conseiller. Dis que, fais ce qu'elle est. Il ne peut pas te dire ça. Sauf si la maman ou la papa dit que non, ce que tu as fait, je n'aime pas. Regarde la Bible. Ou bien mets-toi jeune. Et une fois quand il commence à grandir, tu donnes des conseils, tu dis que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu fais rentrer le diable dans la maison. Alors nous devons comprendre qu'il y a une seule chose. Habiter. Habiter, comme David a dit, quand on dit alors dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie quand nous venons dans la maison de l'Éternel, nous ne sommes pas tristes. Nous devons laisser notre tristesse à la maison. Nous devons toujours être joyeux parce que c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a la plénitude du Saint-Esprit en elle, oh la divinité de Dieu, tu ne peux pas être triste. Quel que soit le problème qui viendra dans la vie, nous devons toujours être joyeux. La joie, quand tu es joyeux, tu vas communiquer aussi aux autres. Tu ne peux pas communiquer aux gens, tu viens, tu es triste aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. C'est normal de dire je n'ai pas bien dormi, ça c'est normal, ça n'a rien à voir. Mais quand je rentre dans la maison, je suis dans la joie. Donc on va danser, mais je sais que je vais prier. Parce que si je suis triste, le monde est fini, ils m'ont tué. Non. Donc nous devons toujours rester dans la joie. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Gardez cette plénitude-là. Nous ne laissons pas dominer par le mal. Nous ne laissons pas les gens détruire notre vie. Ne laissons pas les gens venir dire des mensonges. Nous devons marcher selon le Saint-Esprit. Écoutez la parole de Dieu. Si quelqu'un te dit quelque chose, dit que tu es passé ou tu es un homme de Dieu, donne-moi un verset biblique qui dit ceci. Nous devons les éprouver les Écritures, comme la Bible nous dit. Le peuple de Corinthe, l'apôtre Paul nous dit, ils étaient là. Il y a un moment, même le peuple de Galates, il y a un moment, il y a le diable qui est venu qui disait, n'écoutez pas le message du Paul. Mais Paul disait, il faut écouter, il veut vous détruire, vous amener dans une autre camp. C'est pour cela, les femmes qui ont l'institution divine, ce sont des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont les personnes qui ont déjà passé des étapes. Je ne peux plus laisser quelqu'un me dominer ma vie. Je ne peux plus quelqu'un vienne dans ma vie pour me dire que fais ça. Ne laisse plus Satan dominer ta vie. Moi, tel que vous voyez là, il y a eu des choses aussi qui étaient passées dans ma vie. Je me suis laissé faire distraction. Mais quand je me suis levé, je me suis dit, c'est fini. Le diable ne peut plus jouer avec moi. Cette fois-ci, je dois
suivre Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a des chemins. Il y a un chemin court, il y a un chemin long. C'est des femmes. Nous avons vu beaucoup de femmes. Marie-Magdala, elle a été sauvée. Rahab, elle a été sauvée. Ruth la Moabite, elle a été sauvée. Ruth la Moabite, elle était là avec Naomi. Parce qu'elle savait, Moabite, ça veut dire ça. Ce sont des petits enfants de Lot. Il y a eu inceste. Il y a eu des enfants qui ont couché avec Lot en disant que nous allons garder la race de notre père. Et jusqu'à ce qu'ils ont allé, c'est pour cela que la Bible était les Ruth la Moabite. Mais quand Naomi était venue, Naomi, elle n'avait pas demandé là où il était parce qu'il n'y avait pas à manger. Elle a fui là où ils habitaient dans leur pays. Elle est allée dans un autre pays. Dans un autre pays sans demander Dieu. C'est là qu'elle a rencontré des difficultés. Et Ruth, elle a rencontré Naomi. Elle a épousé l'une de ses filles. Jusqu'à ce qu'ils sont morts. Elle et Naomi disaient que je dois retourner dans notre pays. Elle-même elle disait, quand elle est arrivée, elle disait que moi je m'appelle Mara. Donc amère. Elle se sentait plus désirée, elle ne se sentait plus rien. Elle est allée là où il y avait les Boaz. Quand nous regardons, et Ruth elle disait ceci, en disant à Naomi, je ne te laisserai pas, ton Dieu sera mon Dieu. J'irai là où tu iras. Parce qu'elle avait compris, Ruth la Moabite, là où je viens, il y a la malédiction. Parce qu'il y a eu l'inceste. Il dit que là où je vis, il y a la malédiction. Moi, rester là-bas. Même Naomi disait, mais mes fils, ils sont déjà morts. Pourquoi vous allez me suivre? Mais elle a dit, j'irai. Parce qu'elle savait d'où je viens. Je ne peux pas retourner là où vient la malédiction. Il faut que je suive cette femme. Malgré quelque chose, elle ne savait pas où elle va. Mais jusqu'à ce que, parce que c'était le Saint-Esprit qui a permis qu'elle puisse aller avec Naomi. Jusqu'à ce que quand ils sont arrivés, c'était là que Ruth présente, Naomi plutôt présente Ruth à Boaz. Elle a eu mariage. Si nous regardons Ruth et Boaz, ils ont eu le fils qu'ils ont eu, c'était qui? David. Il y a la descendance. Donc il y a tellement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent dans nos vies. Attache-toi avec une personne qui te donnera de bons conseils. N'attache pas avec une personne qui n'a pas de conseils à te donner. Qui est là qui dit que non, allez faire la prostitution, allez voler, allez faire ça, on va critiquer. Non. On n'est plus dans le temps de vivre des choses comme ça. Nous sommes arrivés dans un temps, même vous êtes des jeunes, refusez des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Déclare, dis, moi je vais suivre Jésus, qui plaît vos noms. Même s'ils nous insultent, vous croyez en Dieu. Vous êtes, je ne sais pas quoi. Dis ceci, dit, nous allons suivre Jésus-Christ. Le salut est individuel. Les femmes qui ont l'institution divine, tant qu'il y a une femme que Dieu nous a créée à son image, à sa ressemblance, nous devons être exemplaires. Nous portons la plénitude de la divinité à nous. En lui. En lui, il y a la plénitude de la divinité. C'est un mot précieux. C'est un mot très précieux. Nous sommes la race. Cette race que Dieu a choisie, c'est nous. Dieu nous a choisis. Quand tu crois en Dieu, il y en a beaucoup qui ne veulent même pas prier. Mais quand nous croyons en Dieu, déclare, dit que oui, moi je crois en Dieu, j'irai jusqu'au bout. Il y en a beaucoup. Ils coupent les chemins. L'ennemi vient te couper les chemins. Ne va plus à l'église. Ne prie plus. Tu vois, mais on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Le temps que nous sommes arrivés, il y a beaucoup qui n'ont plus la foi, qui ont perdu la foi. Mais la Bible nous dit, quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre ce que Dieu nous dit. Dieu nous parle même de la Bible. Combien de personnes ils ont pu prier? Moi, j'ai fait l'évangélisation en distribuant les flyers. C'était l'année passée. J'entendais beaucoup qui disaient, vos églises là, qui dit la vérité? Tout le monde ils sont en train de murmurer. Mais on ne peut pas condamner, mais on devait parler, prêcher la vérité. Expliquer la parole de Dieu, dire si tu fais cela, ce sera mauvais. Nous-mêmes, on doit être exemplaires. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu n'as pas l'amour, tu n'es pas exemplaire. On dit que, mais cette personne, elle prêche quoi? Elle dit quoi? Nous serons tous jugés. Donc la plénitude de la divinité, c'est un Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous devons désirer, demander le Saint-Esprit dans nos vies.
C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous révèle des choses cachées. À des fois, si tu ne demandes pas le Saint-Esprit de venir à ton aide, si tu ne demandes pas que la présence de Dieu vienne habiter en toi, tu feras des choses qui ne donnent pas gloire. C'est pour cela que nous devons toujours croire à celui qui nous appelle, à celui qui nous a créés à ce niveau. Nous avons l'image de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Le diable et Satan ne peuvent pas créer quelqu'un. Le diable ne peut pas créer quelqu'un. Lui-même est le serpent en personne. L'animal le plus rusé du monde, Dieu dit, c'est Dieu qui a créé les animaux. Mais c'était Adam qui avait donné les noms. Donc le diable ne peut pas créer quelqu'un. Lui-même, si nous regardons, nous venons dans le livre d'Ézéchiel, nous avons vu dans Ézéchiel 29, Dieu nous parle. Le diable était jaloux. Il a voulu que nous puissions l'adorer. C'était à cause de l'adoration. Lui, il voulait prendre la place de Dieu. Dans le jardin, le diable était venu tenter Jésus en disant, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme les pierres qui sont là en pain que tu puisses manger. Parce que Jésus il était en prière de 40 jours. Tu peux gêner, prier. Mais si tu ne restes pas concentré, tu y auras toujours quelque chose. Quelqu'un viendra avec le téléphone, le jeûne va tomber à l'eau. C'est pour cela que nous devons veiller et prier, afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Pour être des femmes, des personnes que Dieu nous parle, qui ont la plénitude de Saint-Esprit. La divinité, donc ça veut dire, la divinité de Dieu doit habiter en nous parce que nous sommes l'image de Dieu. Si quelqu'un te dit, toi tu as la divinité de Dieu, celui qui a la divinité de Dieu, c'est Dieu Tout-Puissant. Oui, il est Dieu Tout-Puissant. Mais à moi, si je décide aujourd'hui, je dis au nom de Jésus, aucun esprit n'habitera dans mon corps. Aucun démon ne viendra dans mon corps. Donc j'ai pris une bonne décision, donc c'est fini. Il n'y aura pas de fausses doctrines. Parce que nous devons croire à la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées à gauche et à droite. Si nous croyons à celui qui nous a créés à son image, il y aura toujours la présence de Dieu en nous. Il est Dieu qui ne nous abandonne pas. Il nous fait toujours du bien. Même si aujourd'hui tu manques quelque chose à manger, même si aujourd'hui tu dis que je n'ai pas de chaussures, même il y aura toujours quelque chose parce qu'il va nous amener à nous abandonner. Parce que nous sommes à lui, nous appartenons à lui. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Il est tellement Dieu merveilleux. C'est Dieu-là que moi je connais, que nous connaissons tous. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous aime. Nous devons croire à lui, de l'accepter, de l'aimer. Il faut aimer Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, nous n'allons rien faire dans cette terre. Nous devons aimer. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand nous l'aimons, il y aura la plénitude de la divinité en nous. Tu sentiras, tu verras, il y aura des choses, Dieu te montrera des choses. Dieu te parlera. Ils vont dire, ah, et comment ça se fait, elle sait. Moi, un jour, Dieu m'a révélé, j'étais en jeûne et prière de 7 jours. Je me souviens, Dieu me révèle, je vois des personnes qui parlent de mon téléphone. Tout ce qu'ils étaient en train de parler, Dieu a commencé à me parler. Je me suis dit, merci Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui nous révèle. Nous devons marcher, être le modèle de Jésus. Ne soyons pas comme des personnes qui ont peur, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude ou un esprit de timidité. Non. Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit de crainte, un esprit d'amour. C'est des esprits que Dieu nous donne. Si nous regardons dans le livre de Galates, les fruits du Saint-Esprit, la maîtrise de soi, il y a beaucoup de choses. Il y a 9. L'amour, la joie, la bénédiction, la patience, maîtrise de soi, toutes ces choses-là doivent habiter en nous. C'est ça la plénitude de la divinité de Dieu. Comme on dit à Kalabonzambe et Vandakatabiso. Quel que soit qu'on dit, elle croit qu'elle est devenue sœur. Les sœurs, ils sont, mais oui, mais bien sûr. Il faut que nous acceptons vivre la gloire de Dieu. Il n'y a plus l'échec dans la vie. Parce que ça, tu dois dire, moi je ne veux plus vivre l'échec. Je dois voir la gloire de Dieu. Les gens ne croient plus. Nous devons accepter de dire que moi je dois voir la gloire de Dieu. Ma vie doit changer. Si tu prends les bonnes décisions, et tu verras. Dans la vie, quand nous prenons la bonne décision, tout change.
Si nous restons là, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien qui va changer. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça fait longtemps, pourquoi tu ne te maries pas? Moi, j'ai dit, oui, je sais. Moi, je sais pourquoi, parce que j'ai la promesse. Habakkuk dit, même si la promesse est tarde, attends-la. Donc, je sais que j'ai la promesse, je sais que chercher d'abord le royaume de Dieu, toute chose viendra par-dessus tout. Donc, je sais que Dieu va faire de grandes choses. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, il est Dieu. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous donne, c'est un Dieu qui change notre vie. C'est un Dieu qui restaure. La vie, c'est comme ça, quand nous aimons Dieu, maman, je prends une bonne déjeuner, je dis qu'au nom de Jésus, moi, c'est fini. J'aime Dieu, je vais aller en enfant, personne ne va me stopper. Même si le diable vient à gauche, à droite, à nord, au sud, à l'est, non. Quand tu te lèves, tu dis, c'est fini cette fois-ci, il ne viendra pas. Ruth le Moabite, jusqu'à ce qu'il ait un bon mariage avec Boaz. Là, sa vie a été changée. Mais elle est venue dans une famille de la malédiction. Ils ont poussé, ils ont gardé la race de leur père. Il y a des choses qui passent sur nos vies. Nous devons comprendre qui est ce Dieu-là. Si nous ne comprenons pas qui est ce Dieu-là, nous avons toujours tourné en rond. Mais quand tu es juste et tu dis que maintenant je comprends ce que Dieu me dit, c'est fini. Il y a des merveilles, choses. Que Dieu nous fasse du bien.